Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour en fait vous témoigner de mon passage du pentecôtisme au calvinisme. C'est vraiment une vidéo que je tenais à faire pour vraiment mettre au clair ma transition doctrinale que j'ai opérée depuis 2 ans maintenant, hein. Donc en fait, quand je suis venu à Jésus, quand je me suis repenti, j'étais quasiment directement tombé sur des enseignants, entre guillemets, qui enseignaient que, par exemple, on pouvait perdre le salut, que le salut devait s'obtenir par nos œuvres, hein, on devait mériter notre salut en gravissant les échelons des œuvres, en fait. En gros, que la prédestination, c'était simplement Dieu qui a vu à l'avance qui allait le choisir, ou encore que le parler en langue était toujours actif aujourd'hui, hein, que c'était le fameux Jagamanama qu'on peut entendre dans les assemblées charismatiques. Ou encore que Dieu parle non seulement au moyen de la Bible, mais en même temps au moyen de rêves, de songes, de visions, de révélations spéciales, etc. Donc voilà, c'est pas l'écriture seule, mais c'est l'écriture plus nos rêves, et nos songes, etc. Donc moi, en fait, j'ai baigné dans cet univers-là pendant 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi. J'étais à fond dedans. Et vraiment, je pensais vraiment que mon salut dépendait de mes œuvres, que je pouvais le perdre comme ça d'un jour à l'autre en ayant, je sais pas moi, une mauvaise pensée ou en faisant un péché ou Dieu dirait, ah tiens, je t'ai aimé, mais là, bon, t'en fais trop, je t'aime plus, là, en fait, je te rejette. Et en fait, plus le temps passait, plus j'étais mal, plus j'étais pas bien, je me disais, c'est pas cohérent. Par exemple, dans le pentecôtisme où j'étais, on disait enfin Jésus est mort pour tous sans exception. Et moi, je me disais, mais si Jésus est mort pour tous sans exception, pourquoi il ne sauve pas tout le monde? Pourquoi il n'envoie pas un songe un peu à tout le monde pour que tout le monde soit sauvé? Même, je me disais, mais si Dieu est amour, s'il est fidèle, s'il est bon, comment ça se fait qu'on peut perdre le salut? C'est incohérent. Moi, je voyais des incohérences là-dedans. Je me disais aussi, mais si Jésus a tout accompli, s'il y a eu la croix, pourquoi alors on n'est pas sûr d'être sauvé? Pourquoi on doit encore faire des choses pour être sauvé? Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai eu un plafond de verre. J'ai eu un plafond de verre par rapport à ça. C'était une horreur. Une horreur, c'était un cauchemar. Même je me disais tout le temps, je suis possédé parce que j'étais le péché. À chaque fois, je me pensais possédé. Parce que, bon, il faut comprendre que dans le milieu charismatique, on met beaucoup l'accent là-dessus, hein, sur les possessions, sur le diable. Avec eux, on pense limite que Satan est souverain sur Dieu. Voilà. Et aussi, une chose qui me gênait, c'était ils mettaient beaucoup l'accent sur la volonté humaine. Comme si la volonté humaine est prévalait sur la volonté de Dieu. Ils disaient en gros, si Dieu veut te sauver, mais toi que tu veux pas, bah Dieu ne te sauve pas. Donc en gros, l'homme est souverain sur la volonté de Dieu. Et ça aussi, ça me gênait. Je voyais pas que la Bible disait ça en fait. Puis je voyais aussi beaucoup de cruauté chez ces gens-là. En fait, il y avait une apparence d'amour, mais dans le fond, il y avait beaucoup de choses malsaines. Ça médisait beaucoup. Les gens du monde, on les méprisait énormément aussi. C'était beaucoup de pharisianisme, hein, notamment avec le salut par les œuvres, hein. Quand tu as atteint un certain degré d'ascétisme, moi je n'appelle pas ça la sanctification, mais l'ascétisme, dans ce milieu, tu as tendance à te prendre pour un pharisien et vraiment à considérer les autres comme des gens hauts comme trois pommes. Et toi-même te considérer comme un roi dans l'église, quoi. C'est assez terrible, hein. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ce mouvement et Dieu m'en a fait sortir dans sa grâce et il m'a fait découvrir ce qu'on appelle la théologie réformée, autrement dit le calvinisme, ce qui est la vraie compréhension des Écritures. Maintenant, j'en suis totalement convaincu. En fait, c'est la vraie doctrine biblique, hein, qui a été prêchée par Augustin, par John Knox, Théodore de Bèze, George Whitefield, Charles Spurgeon, Paul Washer, etc., des théologiens de l'histoire de l'Église. Et c'est une théologie vraiment qui est saine, qui centre tout autour de Dieu. C'est pas centré autour de l'homme,
comme chez les pentecôtistes où on met beaucoup l'accent sur la prétendue valeur de l'homme, que l'homme est une créature merveilleuse et que voilà, il doit se sauver par lui-même parce qu'il a le libre arbitre. C'est pas ça, c'est pas ces hérésies. Dans le calvinisme, vraiment, Dieu est souverain. C'est lui qui a même aimé les hommes qu'il a choisis avant la fondation du monde, hein. Contrairement au pentecôtisme qui dit bah, Dieu vous aime à partir du moment où vous vous convertissez, hein, ce qui est... C'est un amour, c'est un faux amour, ça, vraiment, c'est un amour assez obscène, hein. Donc là, dans le calvinisme, on a vraiment Dieu qui nous aime avant la fondation du monde et qui nous sauve assurément. C'est-à-dire qu'il nous donne la foi est un don, et il nous assure le salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre le salut, hein. Il fera en sorte qu'on persévère jusqu'au bout. Et c'est vraiment magnifique comme doctrine. Et depuis que je suis dans le calvinisme, je suis beaucoup plus en paix. Je suis plus là à me tracasser. Ah, est-ce que je vais perdre le salut là? Ah mince, est-ce que Dieu m'aime toujours? Il m'aime plus? Tu vois? Oui, j'ai plus cette vision du Dieu demi-souverain du pentecôtisme. Donc ça donne beaucoup de joie aussi. Voilà. Et voilà, Jésus est mort spécifiquement pour ses brebis. Et Dieu est souverain sur toute chose. Ce qui amène forcément une confiance inaltérable, quoi. C'est assez impressionnant. Et voilà, je ne vais pas vous parler de toute l'étendue de la théologie calviniste, hein, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, achetez l'Institution de Calvin. Il y a aussi les 5 points du calvinisme de John Piper, hein, ce sont des livres. Voilà, il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Et moi, je suis dans le calvinisme depuis 2 ans. 2 ans maintenant, et par la grâce de Dieu, c'est tellement... On est en paix. C'est pas comme avant le pentecôtisme, on n'est pas en paix, on est toujours tourmenté, stressé, parce que lui nous dit qu'on va en enfer, et puis on ne sait pas si Dieu nous aime, etc. Là, on est vraiment en paix. Là, on connaît la paix de Jésus, et voilà, comme ça, on peut vraiment œuvrer pour lui, vivre pour lui, euh, avec une assurance inébranlable, vraiment. Voilà. Voilà, donc bon, c'était vraiment un court témoignage et ça fait vraiment du bien. J'ai plus cette vision du Dieu tyrannique pentecôtiste qui aime puis qui n'aime plus, qui rachète puis qui rejette. J'ai plus cette vision erronée de Dieu maintenant. Maintenant j'ai vraiment la vraie vision de Dieu biblique, du Dieu qui est souverain, qui aime jusqu'au bout et voilà, qui prend soin de nous jusqu'au bout. Voilà, parce qu'il nous a aimés avant qu'on l'aime. Et parce que la justice de Christ est sur nous, voilà. Et que notre salut ne dépend pas de nous, mais de la grâce de Dieu, voilà. Donc que Dieu vous bénisse et pardon, excusez-moi, soyez fortifiés et voilà. Je vous encourage vraiment à faire des recherches sur le calvinisme et à abjurer le pentecôtisme, hein, il n'y a rien de bon là-dedans en fait, hein, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Au revoir.